Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Que la paix de Dieu vous soit donnée. Je bénis le Seigneur ce matin qui m'accorde cette opportunité de parler de sa part encore une fois. Il y avait longtemps sans que je parlais dans cette version française. C'est pourquoi je bénis le Seigneur qui me donne cette occasion. C'est votre sœur Odette Kandama. Que le Seigneur vous bénisse. Toute la semaine, nous avons parlé de la prière et nous avons lu la parole qui est écrite dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 16. Nous avons insisté sur la partie B. C'est écrit ainsi: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je suis là ce matin, bien-aimé, pour vous dire que la prière est une clé qui ouvre toutes les portes fermées. Lisons la parole de Dieu qui est écrite dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 jusqu'au verset 26. Lisons. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia! Nous sommes en train de parler de la prière, qui est une clé qui ouvre toutes les portes fermées. Paul et Silas étaient enfermés injustement parce qu'ils avaient parlé de Jésus, ils avaient évangélisé, ils étaient enfermés. Mais Dieu était de leur côté. Et la parole de Dieu nous dit que si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Alléluia. Et voilà qu'ils étaient en prison. Mais ils n'étaient pas découragés malgré l'emprisonnement. Je vous encourage, bien-aimés, ne soyez pas découragés, quelle que soit la situation. Dieu est là. Si Dieu est pour vous, ne vous découragez pas. Même dans l'emprisonnement, même dans les situations difficiles, Dieu est là. Il vous voit, il vous écoute. La parole de Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Mais dans toutes les souffrances, dans toutes les situations, de faire connaître nos besoins à Dieu, dans les prières, dans les supplications, avec les actions de grâce. Alléluia. Et dans la prison, Silas et Paul, ils priaient, ils chantaient des louanges de Dieu. Et voilà, grâce à la prière, Dieu est venu à leur secours. Malgré que c'était fermé, mais la prière n'a pas de limite. La Bible nous dit que au moment où ils étaient en train de prier, de louer Dieu, d'adorer Dieu, que toutes les portes de la prison se sont ouvertes elles-mêmes et les liens qui attachaient tous les prisonniers se sont rompus grâce à la prière. Bien-aimés, la prière est une clé qui ouvre toutes les portes fermées. Au moment où j'étais en train de penser sur cette parole, je me suis rappelé de quelque chose. Au moment où j'étais élève à l'école secondaire, à ce moment-là, notre directeur avait une clé et on appelait cette clé passe-partout. Pourquoi? Cette clé, le directeur pouvait l'utiliser pour ouvrir n'importe quelle porte de l'établissement. Avec cette clé,
notre directeur pouvait surprendre n'importe quel élève qui était en train de déranger ou faire quoi que ce soit dans la classe, que ce soit dans les dortoirs. Cette clé ouvrait toutes les portes de l'établissement. Bien-aimés, la prière aussi peut débloquer toutes les portes qui sont bloquées. Toutes les situations qui sont bloquées. La prière est une clé, bien-aimée. On parlait de Paul et de Silas, ou bien Silas. Mais parlons un peu aussi de Pierre. Lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 5 jusqu'au verset 10. C'est un peu long, mais patientez, bien-aimés. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédant le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginer avoir une vision lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alléluia. Pierre aussi était emprisonné. Injustement aussi, la même cause, prêchait la parole de Dieu. Mais il n'était pas découragé non plus. Et voilà, parce que tu ne peux pas fermer pour les prières, parce que les prières entrent n'importe où, parce que la prière est une clé qui peut ouvrir n'importe quelle porte. Et voilà, l'Église, les membres de l'Église n'ont cessé de prier pour Pierre. Et voilà, l'ange de Dieu est venu pendant la nuit. Il a délivré Pierre. Il peut te délivrer aussi de cette situation. Voilà. Devant la prière, n'importe quelle porte peut s'ouvrir. Parce que la prière est une clé qui ouvre toutes les portes fermées. Bien-aimés, nous avons parlé de la prière, de la nécessité de la prière toute la semaine. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je voulais vraiment vous encourager en terminant cette semaine, mais en vous disant que la prière peut ouvrir les portes fermées. Elle peut débloquer toutes les situations dans ta vie, dans la vie de ton couple, de tes enfants. Elle peut briser les chaînes comme notre sœur nous l'a dit dans l'audio passé. Oui. Il nous arrive de manquer quoi faire dans certaines situations, dans nos églises, dans nos familles, pour les personnes que nous aimons, qui sont dans la détresse, dans l'angoisse, dans les situations pareilles. Que devons-nous faire? Nous devons y envoyer des prières bien-aimées. Prions sans cesse, persévérons dans la prière, faisons toutes sortes de prières, en tout lieu, en toute heure. Car la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Soyez courageux, bien-aimés. Priez en tout temps, à tout moment, sans vous fatiguer. Je vous encourage, bien-aimés. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Soyez bénis. Passez un excellent week-end en priant sans cesse.
Parce que la prière est une clé qui ouvre toutes les portes fermées.